Basketball et dans la vie aussi, Gaylor. Vous avez 80% de temps qu'on consacre généralement au sport. On nous a toujours montré les hommes. Alors qu'il y a aussi des femmes qui pratiquent les sports, pas seulement parce qu'il faut être en forme. Elles les font comme métier, comme Natacha. Par exemple, elle est basketteuse. Elle a dit qu'elle a commencé très jeune et elle s'est dit même que c'est sa maman qui lui a poussé à faire ces métiers. Donc pour elle, on comprend que le basketball, ce n'est pas seulement parce qu'il faudra faire un peu des exercices physiques pour être en forme, pour se maintenir en forme, mais elle le fait comme son job, comme son métier. Comme toi, tu te lèves le matin pour venir ici travailler à l'RTNC, elle également, elle quitte de chez elle pour aller dans un terrain de basketball pour travailler. Voilà donc 20 mars 2018 aujourd'hui, donc nous sommes mardi, et en 20 mars que la Namibie a eu son indépendance. Aujourd'hui, donc, c'est la fête de l'indépendance de la Namibie. Nos amis, hein? Nos amis, non? Oui. Et je connais même une chanson, Angola, Zimbabwe, Namibie. Ils sont venus pour nous aider. Exactement, okay, pour bouter l'ennemi. Donc, bonne fête d'indépendance à eux. Bonne fête de l'indépendance à vous. Et parmi ces femmes-là, puisque nous parlons des femmes, il y a aussi des femmes qui se lèvent tôt. Ouais. Ok. Et dans ces studios, il y a l'une des femmes qui se lève tôt, une des femmes entrepreneurs qui va nous rejoindre sur ce plateau. Et elle s'appelle Madame Gloria Piana. Madame Gloria Piana, bonjour, je vous donne votre micro. Bonjour madame. Prenez place s'il vous plaît. Vous allez bien madame? Bien, merci et vous? Ça va, merci. Quelle est votre impression? C'est pour la toute première fois que vous êtes invitée dans cette émission? Oui, évidemment. Voilà, votre impression? Je suis bien accueillie. C'est vrai? Oui, on m'a mis à l'aise. Oui. Il n'y a pas trop de pression, vous n'êtes pas stressé? Ben, je dirais un tout petit peu. Je suis un tout petit peu stressée, oui. Non, ne vous en faites pas. Nous sommes là pour parler, nous sommes là pour que nous puissions ensemble nous mettre à l'aise. Donc, soyez à l'aise. Nous, on vous souhaite en tout cas bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà donc, je rappelle que nous recevons ici sur ce plateau une invitée de marque qui s'appelle Gloria Piana. Elle se trouve être entrepreneuse et nous avons notre façon de vous accueillir comme ça, de vous faire ces triomphes à travers l'invité. Madame Gloria Piana, je rappelle que vous êtes entrepreneur, oui. Ok? Alors dites-nous, nous sommes pendant le mois de mars, le mois de la femme. Que représente le mois de mars pour vous? Le mois de mars pour moi est d'abord un mois qui est riche en événements. C'est un mois qui nous rappelle l'obtention, l'importance de l'obtention du droit de la femme. Les luttes que nos aînés ont eu à faire pour obtenir finalement le droit de la femme. Mais aussi, c'est un mois qui doit réveiller la conscience de la jeune fille par rapport à l'importance du droit de la femme. Donc c'est un peu ça pour moi. Madame Gloria Piana, vous êtes mère de famille. Moi, j'aimerais savoir, madame, comment est-ce que vous faites pour vous départager? Vous êtes mère de famille et en même temps, vous êtes femme entrepreneur. Comment est-ce que vous faites pour vous départager de ce double tâche? Ce n'est pas le fait d'être mère de famille qui doit nous empêcher d'être entrepreneur. Il y a aussi des entrepreneurs hommes. Mais comment font-ils pour manager le tout? C'est juste une question de discipline. C'est ça la base de tout. Il faut se discipliner. Et deuxièmement, il faut savoir aussi manager son programme. Une gestion de temps. Vous parlez d'une question de discipline. Ouais. Cela veut dire quoi concrètement? Que faut-il faire pour être entrepreneur? Bon, vous savez, dans la vie, sur base de tout, sur tout le plan, il faut toujours avoir de la discipline. Sans la discipline, vous ne saurez rien faire. Vous serez un peu comme si vous êtes désordonné. Ouais. Donc, il faut la discipline. Pourquoi? Parce que je me dis que je me réveille le matin à 6 heures pour aller travailler. Ensuite, je dois quitter le travail à 17 heures pour aller vaquer à mes occupations. Et après ça, je dois rentrer chez moi à la maison pour m'occuper de ma famille. Et avec ça, si je n'ai pas de discipline, si je ne me fie pas à mon programme et que je ne respecte pas les règles que je me suis données, je ne ferai jamais rien. Je ne vais jamais arriver à mes fins.
Ah bon? Alors, dites-nous un peu, Madame Gloria, est-ce que pensez-vous être dans la bonne voie parce que vous faites? Oui, évidemment, je suis sur la bonne voie. Ah bon? Ouais. Vous êtes entrepreneur, n'est-ce pas? Alors, qu'avez-vous déjà réalisé? Bon, à part les petites choses que j'ai eu à faire. Des c'est que petites choses seulement. Des petites choses? Bah, quand je parle des petites choses, Concrètement, ce sont quoi ces petites choses-là? déjà depuis que j'étais étudiante, j'avais déjà commencé à chercher, à me battre, disons. Oui, Je touchais un peu à tout. Je ne laissais rien passer. ok. Lorsqu'il y avait un deal, en tout cas, je faisais de mon mieux d'y entrer. Mais là, depuis que je suis dans le monde du business, je suis plus dans la restauration. Ce que j'ai eu à accomplir juste là, c'est le restaurant-bar que je gère à présent. Le restaurant-bar. Oui. Et il se trouve où? Vers City Market, sur l'avenue de l'Équateur. Ok. Madame Gloria, vous êtes une femme entrepreneur. Dites-nous un peu, quels sont les éléments qu'un entrepreneur doit prendre en compte avant de commencer une activité? Parce que vous avez dit que vous avez un restaurant que vous gérez maintenant. Oui. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte avant de commencer une activité? Alors, avant de commencer une activité, il faut d'abord tenir compte de l'étude du marché. Il faut faire l'étude du marché dans quoi vous voulez entreprendre. Je donne un exemple. Moi, je suis dans la restauration. Avant de commencer avec la restauration, j'avais d'abord eu à faire l'étude du marché pour déterminer quel genre de segment que je dois cibler, quelle catégorie des personnes que je dois cibler et quel genre de restaurant que je dois faire profit pour pouvoir récupérer et me retrouver plus tard. Donc, lorsque vous vous lancez dans un business sans vision, vous risquerez de faire quelque chose au bout de 2 ans, 3 ans, vous faites faillite. Donc, il faut tenir compte de l'étude du marché, il faut tenir compte de ce que vous visez, le segment, les catégories, et aussi tenir compte des prix. Des prix. Et la crise économique, bien sûr. Ok. Voilà, vous avez dit que vous êtes dans la bonne voie, donc, et dites-nous, à part vous avez dit que vous êtes dans la restauration aussi. À Oui. part la restauration, qu'est-ce que vous entreprenez de plus que ça? Bon, à part la restauration, je suis aussi en train de me battre pour les droits de la femme. Ok. Actuellement, je suis en train de travailler sur une ONG, Tous pour être, qui a pour but de venir en aide toutes les femmes lésées, toutes les femmes qui n'ont pas la force de se battre eux-mêmes, les femmes qui n'ont pas le courage de crier haut pour qu'on puisse les entendre. Lorsque vous dites se battre, là, ce n'est pas... Non, c'est pas la violence. C'est pas la violence, hein. Non, pas du Se tout. battre, c'est-à-dire... On risquera de dire, certains hommes risqueront de dire que Madame Gloria, vous êtes en train de révolter les femmes dans votre ONG. Non, pas du tout. On ne révolte pas les femmes dans notre ONG. Tout simplement qu'on est en train d'aider, on est en train de booster la femme à se lever. S'il faut dire non face à quelque chose, que la femme sache dire non. C'est pas qu'on est en train d'encourager la femme à aller faire quelque chose de n'est pas bien. Non. On est juste en train d'encourager la femme à se lever et à se défendre. Madame Gloria, vous êtes en train d'aider la femme à se relever. En tant que femme, nous sommes pendant notre mois de femmes, femmes entrepreneurs. C'est quoi votre participation pendant ce mois de mars, en dehors de votre restaurant que vous êtes en train de gérer ou encore en dehors de l'ONG que vous avez déjà créé ou que vous allez créer bientôt? Déjà créé? Non, c'est en cours de En création. cours de création. D'accord. Ok. C'est quoi votre participation en tant que femme entrepreneur pour ce mois de mars? Alors, nous avons eu le samedi passé un sit-in que nous avons eu organisé avec certains membres de ma communauté. Alors, le sit-in consistait à dénoncer les violences domestiques. Généralement, actuellement, je peux dire que les violences domestiques sont vraiment à la hausse dans notre société. Et surtout, les plus ciblées sont les femmes qui subissent le plus. Alors, le samedi passé, nous avons eu un sit-in au Palais de la Justice. C'était depuis 9 h, nous avons quitté là vers 12 h. C'était juste pour rappeler à l'État le devoir qu'il doit vis-à-vis à la société, vis-à-vis à la femme. L'État doit protéger la femme. Parce que de nos jours, la femme est battue moralement, physiquement, psychiquement, et elle n'a aucune issue de sortie. Parce que l'État ne la soutient pas, la famille ne la soutient pas, encore moins l'Église. Okay. Et nous retrouvons aujourd'hui des femmes qui sont mortes à cause de ça, des violences domestiques. Donc,
Nous sommes, en tout cas personnellement, avec le mois de mars et avec tout ce qui s'est passé récemment, nous avons eu plus à porter notre attention vers les violences domestiques et plus vers les violences que subissent les femmes. D'accord, Madame Gloria, donc vous avez fait un sitting et dites-nous, comment faites-vous pour rassembler tous ces gens? Ce sont des membres du groupe, vous avez dit ça? Les membres du groupe, comment fait-on pour adhérer à ces groupes-là que vous dirigez peut-être? En fait, sur WhatsApp, nous avons plusieurs groupes, plusieurs catégories. Vous faites plus simple, carrément, sur WhatsApp. Oui, plus simple. Vous savez, de nos jours, avec la venue des réseaux sociaux, l'arrivée des réseaux sociaux, tout est facile. Des fois, je travaille sur WhatsApp. Même lorsque je suis à la maison, je ne sors pas. Si je ne suis pas sortie, je prends juste mon WhatsApp et je fais tout. Même à partir du bureau, je fais tout sur WhatsApp. Okay. Donc, à partir du WhatsApp, il y avait une dame qui m'avait contactée, qui m'avait envoyé le lien de rejoindre le groupe. Et c'est à partir de là que nous avons eu à tout organiser, nous avons eu à faire des réunions pour aboutir à notre sitting qui a eu à être le samedi passé. Voilà, un sitting, d'accord, c'est bon. C'est juste pour interpeller le gouvernement congolais. Oui. Ok. Mais dites-nous, pourquoi ne voulez-vous pas atteindre le but? C'est-à-dire entrer dans les foyers, par exemple, trouver ces gens-là, tous ces hommes-là qui battent les femmes. Ne pensez-vous pas que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas toutes les femmes qui dénoncent. Avec notre culture, avec l'éducation que nous avons reçue de nos parents, aujourd'hui, lorsqu'une femme est mariée ou bien est dans un foyer, l'important c'est d'abord protéger son mari, protéger son foyer. Ouais. Ce n'est pas toutes les femmes qui dénoncent. Et généralement, même les femmes qui dénoncent ne sont pas soutenues par leur famille. Il y a la famille qui dira toujours « rentre, prie pour ton mari, tout ira bien. Prie pour ton compagnon, tout ira bien. » Alors, le fait de commencer avec cette lutte, c'est de réveiller la conscience de la femme. Dénoncer ne veut pas dire que tu vas te séparer de ton homme. Ouais. Dénoncer ne veut pas dire qu'on va arrêter ton homme. Dénoncer veut tout simplement dire que tu cherches à trouver une solution, de l'aide pour que tout puisse aller pour que tout puisse changer. Non mais attendez, Madame Gloria, là c'est vous qui le dites, que si vous dénoncez, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter votre mari. Et certes, généralement, c'est ce qui se passe souvent. Mais est-ce que vous pensez que ces femmes-là auront le courage de venir vers vous pour dire, voilà, Madame Gloria, moi je suis battue par mon mari et je viens pour dénoncer? Est-ce que vous pensez qu'elles vont venir à votre appel? En tout cas, tout ce que je leur dirais, c'est bien beau de garder silence, mais il ne faut toujours pas garder silence. Parce qu'on peut être battu aujourd'hui. C'est comme le slogan que j'avais eu à lancer. Un simple coup peut être la cause d'un décès. Yeah. Aujourd'hui, on peut te donner une gifle, ça passe. Mais demain, on te donne un coup dans un coin quelque part et ça te conduit à la mort. Et lorsque ces coups sont plus fréquents, il ne faut pas continuer à garder silence. Tu peux recourir à quelqu'un de professionnel qui peut vous aider à sortir de ce problème-là. Peut-être que le mari, l'homme, a peut-être un problème psychique. Peut-être pour lui, c'est tout à fait normal de battre sa femme suite à l'éducation qu'il a reçue. Ouais. Mais si tu continues à garder silence, comment voudras-tu qu'on puisse t'aider? Donc, en tout cas, moi, tout ce que je conçois est que quand une femme garde silence plus longtemps, elle a d'abord peur que cet homme puisse la rejeter. Voilà, donc vous êtes femme, vous passez à la dénonciation, vous dénoncez votre homme. Est-ce qu'il y aura-t-il suivi après? Oui, effectivement, il y aura suivi après. Et comment? Nous sommes en train de travailler dessus, de mettre en place un moyen où, lorsque la femme vient dénoncer, avant de le ramener chez l'État, disons, la plainte chez l'État, on va d'abord commencer par vérifier si réellement la cause est vraiment si importante. Parce qu'on risquerait d'avoir des femmes qui viendront dénoncer le mari juste pour qu'on arrête le mari. C'est ça. Oui. Donc, on va d'abord commencer par vérifier. Et si réellement les cas, les causes sont vraiment trop importantes pour vraiment entrer en profondeur, c'est là qu'on va prendre les choses en marche. Et votre organisation ne concerne que les femmes, il n'y a pas d'hommes dans la structure? Nous avons les hommes dans la structure. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils disent, ces hommes-là? Ils nous encouragent. Que vous faites. Ils nous encouragent. Et puis, il n'y a pas que les hommes célibataires, il y a aussi les hommes mariés. Oui.
Madame nous encouragent. Gloria, nous allons pratiquement terminer avec vous. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez lancer un message à toutes ces femmes ruraux, ou encore aux femmes entrepreneurs qui sont encore en train d'hésiter au lieu d'oser comme vous. Alors, pour les femmes rurales, c'est pas pour léser, mais seulement la femme rurale travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. La femme rurale ne travaille pas pour entreprendre parce qu'elle n'a pas les outils qui lui permettent d'entreprendre. Par contre, pour une femme entrepreneur, tout ce que je dirais est que si vous voulez vous lancer, il ne faut pas vous retenir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir la force de pouvoir plonger et se lancer dans un business. C'est vrai, ce n'est pas tout business dans lequel vous allez vous lancer et du coup, vous allez réussir. Il y a toujours les hauts et les bas. Et c'est de nos échecs qu'on apprend et qu'on va de l'avant. Donc, il faut pas hésiter. Il faut se plonger quand il le faut. D'accord. Merci Alors, beaucoup. dites-nous, Madame Gloria, juste une parenthèse. Savez-vous qu'il y a aussi des femmes qui battent les hommes dans les foyers? C'est quand même marrant. C'est marrant. Ben oui, ça on le Et sait. il faut y penser. Hein. Oui. Si vous voyez bien, sur nos pages Facebook, on est juste en train de parler de stop violence domestique. On n'est pas en train de parler stop violence à la femme. Ok. Je suis femme, c'est pourquoi je suis en train de parler de la Donc, femme. Donc, il y a c'est bien compris. la femme Il et y a l'homme. l'homme aussi. Oui. Voilà, donc Merci, Madame Merci Gloria. beaucoup, Madame Gloria. C'est votre toute première participation. Vous serez encore la bienvenue prochainement, certainement. Nous rappelons que nous recevons sur ce plateau Madame Gloria Piana. Elle se trouve être entrepreneur. Elle est propriétaire d'un restaurant qu'on appelle Hot Dog. Hot and cold. Hot and Cold, voilà. Hot and Cold, excusez-moi. Hot and Cold. Et merci beaucoup, Madame Piana. Merci Merci. beaucoup. Nous allons On se vous retrouvera libérer, prochainement. Madame. Merci. Merci d'être venu. en Bonne tout cas. journée à vous, Bonne Madame. journée à vous. Ok. Voilà, je vous rappelle que nous recevons pour vous Madame Gloria Piana. Nous allons continuer sur ce plateau, dans cette deuxième partie, en accueillant une dame, encore une dame à côté d'un homme. Il s'agit Ouais. bien de Bénédicte Mabunda Bénédicte Mabunda. et Bevdi Bavangila.